Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, bah oui, je reviens pour encore faire une review sur un coffret de 3 DVD. Et je vais pas vous mentir, ce coffret de 3 DVD auquel je vais vous parler actuellement m'a quand même un peu, un peu mis, un petit peu dur. Enfin, il m'a mis un peu la misère, quoi, à, à tout noter, à tout citer, et je sais même pas s'il va passer sur, bah, allez, comment dire, la description auquel je vais descripter tous les matchs, parce qu'il y en a tellement beaucoup auxquels je vais vous citer. Et avant qu'on commence la vidéo sur un coffret, je sais, c'est l'anniversaire de ma chaîne, car on fête aujourd'hui bien sûr, les 3 ans de ma chaîne YouTube. J'ai commencé en tant que DVD Pro Souvenir, eh bien je continue avec DVD Pro Catch et avec une autre identité, Mister Review. Donc voilà tout. Au moins j'espère que ce serait très bénéfique pour commencer l'année 2025 avec un coffret. Donc je l'espère. Mais bon, même si je sais pas trop quoi dire, mais bon, il faudrait que je sais travailler mes mots auxquels je n'arrive toujours pas et pourtant c'est à peu près difficile. Mais bon, on va y revenir au coffret et d'ailleurs je vais vous le montrer. Donc c'est un coffret de la New Japan Pro Wrestling et je pense que ça s'intitule le Best of de 2020 pour la New Japan Pro Wrestling. Oui, je sais que 2020 était une période assez compliquée. On a démarré l'année avec le Covid-19, auquel ça ne nous a pas forcément bien plu à tout le monde. Et pourtant, euh, en 2020, il y avait quand même du monde qui venait jusqu'à ce que la crise sanitaire commençait. Et du coup, ben voilà comment c'était un tout petit peu compliqué, nous, en tant qu'êtres humains. Quelle période assez compliquée, hein, je vais pas vous le mentir. Mais bon, quand je vous disais que ce coffret m'a vraiment un peu mis la misère, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous allez peut-être comprendre, hein. Vous ne comprenez pas de ce qui est tout raconté? Moi non plus, et pourtant j'ai été dans un site japonais auquel on peut le traduire soit en anglais soit en français. Eh ben j'ai été voir et je m'étais dit, ça en fait des matchs, ça en fait beaucoup trop. Eh ben la note globale de tout ce qu'il y a dans ce début d'année 2020, jusqu'à la fin quoi, c'est 122 matchs. Et 122 matchs c'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. C'est peut-être un poil négatif de ce que je m'attendais. Ils auraient dû mettre, je ne sais pas moi, les meilleurs matchs, allez on va dire 10, 15, 20 matchs. À la rigueur ça pourrait peut-être passer. Mais là pas du tout. 122 matchs ça fait beaucoup trop. Il y a quelques matchs auxquels je m'étais dit qu'est-ce que ça fout là, euh, il devrait un minimum faire des bonnes sélections de matchs au lieu de mettre plusieurs matchs à la seconde, parce que là c'est beaucoup trop, et beaucoup trop à citer, et je peux vous le garantir que les feuilles auxquelles je possède, j'écris les matchs, le premier DVD, eh ben, il fait quasiment toute ma feuille. Le deuxième, la petite moitié, et le troisième c'est pareil. En même temps, c'est parce que j'ai dû faire au crayon pour écrire un peu plus petit. Et du coup, ça va poser un tout petit peu problème. Alors, les matchs ne sont pas tous mauvais. Je vais pas vous le mentir, ils sont pas tous mauvais. Mais c'est beaucoup trop. On va être honnête, c'est beaucoup trop. Et la moitié des matchs auxquels j'ai regardé en plus, ben, ça se voit que c'est complètement rushé, hein. On dirait qu'ils ont coupé les moments forts au montage. Peut-être parce que c'est trop long ou trop court, je ne sais pas. Mais ça se voit que c'est complètement rushé de partout. Comme par exemple, il y a un coup à l'extérieur, donc quelqu'un se mange un coup et il finit à l'extérieur. Et après, on remet sur la personne dans le ring en question et ils font des spots. Donc c'est vrai que
En termes de choix de matchs en DVD, c'est beaucoup trop. Et ils auraient pu faire court pour le coup. Et en plus, je dois faire et je dois dire ce que tout est écrit. Et dans le premier, jusqu'au deuxième et le troisième, c'est un vrai parcours de débutant. Alors le seul truc qui sera peut-être inhabituel, peut-être pour vous, c'est que forcément je ne vais pas faire de grosses longueurs dans les descriptions. Je dois mettre les matchs coûte que coûte. Donc si vous voyez que tout est bizarre, que j'ai mis toutes les matchs et pas les chaînes en description, c'est parce que il y a beaucoup trop, enfin, il y a trop de place à mettre et la moitié n'est pas trop accessible. Mais bon, il faut que je commence tout de suite et là ça va être un vrai marathon. Je cite les victoires et défaites et la note globale bien sûr. Donc voilà. Alors, le premier match c'est à Wrestle Kingdom. Je sais pas si c'est euh, quatre- je ne sais même plus quel chiffre que c'est. 16, 17. Ah, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Euh, je- on va dire quelque chose comme ça. Euh, un match à plusieurs, donc Naoki, Naoki Sano, Shinjiro Otani, Tetsu Ito euh, et Takawa et Ryuzuki Taguchi contre Jushin Thunder Liger, Tatsumi Fujinami, The Great Sasuke et The Tiger Mask. Alors, c'est victoire de la première équipe auquel je vous ai cité et défaite de l'autre. Et Jushin Thunder Liger, c'est cette année là auquel il va prendre sa retraite. Et le match, c'est un 3,80. Ensuite, un autre match par équipe, The Finn Juice, donc David Finlay et Juice Robinson contre The Bullet Club, The God ou The Guerrillas of Destiny, plus couramment ou plus simplement la Bloodline 2.0, si on peut permettre. Non, non, on va dire plus simple. The Tonga Brothers, donc Tamatonga et Tongaloa. Eh ben, c'est victoire de Finjuice et défaite de Bullet Club, pardon, et que c'est un 3,60. Ensuite, ben, John Moxley contre Lance Archer. C'est victoire de Moxley, défaite de Archer, 3,70 ou 70. Euh, Will Ospreay qui a battu Hiromu Takahashi, donc 4,20. Tetsuya Naito qui a battu Jay White, 4,5. Kazushika Okada qui bat Kota Ibushi, 4,50. En plus, avec le titre auquel je possède actuellement, qui trône dans ma chambre. Excusez-moi pour le focus, mais bon, ce n'est pas grave. Encore un match par équipe. The Chaos, Hiromu Takahashi et Ryoli, donc Dragon Lee, contre Jushin Thunder Liger et Naoki Sano, 3,70. Donc c'est victoire de Chaos. The Ropojing, 3K. Sho et Yoshi qui battent. Non, c'est Yohei. Non, c'est Yo, pardon. Sho et Yo, excusez-moi. Bah, qui battent le Bullet Club, Taishi Shimori et El Fantasmo, 3,50. Euh, Zack Sabre Jr. qui bat Sanada, 3,90. John Moxley qui bat Juice Robinson, 3,70. Hiroki Goto qui bat Kenta, 3,40. Chris Jericho qui bat Hiroshi Tanahashi, 3,80. Et ça, cette période auquel Jericho était champion du monde de la EW. Donc voilà. Tetsuya Naito qui bat Kazushika Okada, 4,5, 4,40, excusez-moi. Et auquel ben, il réunit le titre intercontinental et le titre du monde poids lourd IWGP de la New Japan Pro Wrestling. Et qui se fait attaquer par Kenta en plus à la fin du show. Ensuite, Shingo Takagi qui bat Hiroki Goto, 3,60. Zack Sabre Jr. qui bat Will Ospreay, 4,10. Kazushika Okada qui bat Taichi, 3,70 ou 70.
The Roppongi 3K, Sho et Yo qui battent The Suzuki Gun, Yoshinobu Kanemaru et El Desperado, donc 3,40. Hiromu Takahashi qui bat Dragon Lee, donc Rioli 4,5. C'est pas cette période-là auquel Dragon Lee lui avait brisé la nuque, mais on dirait c'était presque proche. Presque. John Moxley qui affronte Minoru Suzuki, 3,5. Alors, je vais vous dire, ce match-là, je n'aime pas du tout. C'est complètement la ramasse. Là, je vois deux hommes qui nocellent. Pourtant, je regardais les matchs de Moxley à la New Japan. J'avais remarqué, quand il peut faire des bons matchs, il peut le faire. Mais quand c'est des trucs absolument bêtes et ridicules qui tuent le catch, non, je suis pas tellement fan. Donc voilà tout. Tetsuya Naito qui bat Kenta, 4,20. Le groupe Chaos, donc Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii et Hiroki Goto, qui battent The Los Ingobernables de Japón, donc l'équipe de Tetsuya Naito, Shingo Takagi et Sanada. 3,90. Voilà. The Roppongi 3K, Sho et Yo qui battent Rizuke Taguchi et Rocky Romero, 3,60. Shingo Takagi qui bat Tomohiro Ishii, 3,50. The Bullet Club, The God ou The Guerrillas of Destiny, Tonga Brothers, Tamatonga et Tongaloa, qui battent Hiroshi Tanahashi et Kota Ibushi, 4,10. Chaos, donc Kazuchika Okada et The Roppongi 3K, Sho et Yo, qui battent The Los Ingobernables of the Japón. Ah non, ils perdent contre The Los Ingobernables of the Japón. Donc c'est Tetsuya Naito, Shingo Takagi et Hiromu Takahashi qui battent Chaos. Ouh là là, ça va être difficile, très difficile cette vidéo. Tomohiro Ishii qui bat El Desperado, 3,20. Minoru Suzuki qui affronte Yuji Nagata et c'est Yuji Nagata qui bat Minoru Suzuki, 3,20 parce que j'avais pas forcément été investi. Kazuchika Okada qui bat Gedo, 3,40. Sho qui bat Shingo Takagi, 3,60. Kota Ibushi qui bat Zack Sabre Jr., 3,70. Hiroshi Tanahashi qui affronte Taichi, et c'est Taichi qui bat Tanahashi, 3,60. Taichi Shimori qui bat Yoshinobu Kanemaru, donc 3,50. Toru Yano qui perd contre Hiromu Takahashi. Oh là 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 là. Kazuchika Okada qui bat Yuji Nagata, 4,5. Et le match avec Toru Yano et Hiromu Takahashi, c'est un 3. J'avais complètement oublié de citer. Sanada qui bat Sho, 3,40. Taichi qui bat Kota Ibushi, 3,60. Tomohiro Ishii qui affronte Hiromu Takahashi, donc c'est victoire de Takahashi, 3,50. Yoshihashi qui affronte The King of the Darkness, The Evil, ou le roi des ténèbres, Evil ou Evil, qui veut dire le roi des ténèbres, le mal, 3,40. C'est conclu en match nul. Kazuchika Okada qui bat Taichi Shimori, 3,70. Sanada qui bat Taichi, 3,50. The King of the Darkness Evil qui bat Sanada, 3,60. Et Kazuchika Okada qui bat Hiromu Takahashi, donc à 4. Maintenant, on passe au deuxième DVD. Vous voyez, j'essaie d'être peu rapide, hein, possible. Kazuchika Okada qui affronte Evil, et c'est Evil qui bat Okada, 4,40. Shingo Takagi qui bat Sho, 3,60.
Hiroshi Tanahashi et Kota Ibushi qui affrontent Zack Sabre Jr. et Taichi. C'est Zack Sabre Jr. Et Taichi, représentants du Suzuki-gun, qui bat Tanahashi et Ibushi. Donc 3,70. Le Roi des Ténèbres, Evil, qui bat Tetsuya Naito, donc 4,5. Et auquel il est couronné le nouveau champion intercontinental et du monde poids lourd à la fois. Donc oui, j'essaie d'être plus rapide possible. Shingo Takagi qui bat El Desperado, 3,90. Le Roi des Ténèbres, Evil, qui bat Hiromu Takahashi, donc 4,20. The Chaos, Kazuchika Okada, Toru Yano et Sho qui affrontent The Chaos 2.0, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii et Yoshihashi, 3,5. Donc c'est The Chaos 2.0 et pas celui avec Okada, mais celui avec Hiroki Goto qui remporte le match. Voilà, Toru Yano qui bat Bushi, 3. Kazuchika Okada contre Yujiro Takahashi, et qui fait équipe avec Jado et Gedo, donc c'est un 3 contre 1, donc 3,20, et c'est Okada qui les bat tous les 3. Kazuchika Okada contre Toru Yano, contre Sanada, contre El Desperado, donc c'est victoire de Toru Yano, et c'est un 3,5. Voilà. Shingo Takagi qui perd contre Minoru Suzuki, 3,20. Hiromu Takahashi qui perd contre Taichi Ishimori, 3,60. Zack Sabre Jr. qui bat... et Taichi, pardon. Donc Suzuki-gun qui battent Hiroshi Tanahashi et Kota Ibushi, 3,70. Tetsuya Naito qui bat Evil, 4,50. Chaos 2.0, donc Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi, qui battent The Chaos 1.0, Kazuchika Okada, Toru Yano et Sho, 3,40. Hiromu Takahashi avec Bushi contre El Desperado et Yoshinobu Kanemaru, 3,20. Et en plus, c'est El Desperado et Yoshinobu Kanemaru qui remportent le match et pas Hiromu. Voilà. Kota Ibushi qui bat Kazuchika Okada, 4,10, excusez-moi. Toru Yano qui bat Sanada, 3. Hiroshi Tanahashi qui perd contre Tetsuya Naito, 4,20. Jeff Cobb qui bat Shingo Takagi, 3,80. Minoru Suzuki qui perd contre Taichi, 3,5. Jay White qui bat Kota Ibushi, 4,5. Shingo Takagi qui bat Will Ospreay, 4,5 bien sûr. Jay White qui bat Kazuchika Okada, 4,20. Kota Ibushi qui bat Jeff Cobb, 4,10. Kazuchika Okada qui bat Taichi, 3,70 ou 70. Tomohiro Ishii qui bat Shingo Takagi, 3,40. Sanada qui bat Tetsuya Naito, 4,10. Kota Ibushi qui bat Will Ospreay, 4,20. Hiroki Goto qui bat Toru Yano, 2. Voilà. Shingo Takagi qui bat Kota Ibushi, 4,5. Kazuchika Okada qui bat Shingo Takagi, 4,40. Evil qui bat Tetsuya Naito, 4,10. Tomohiro Ishii contre Kazuchika Okada, c'est Okada qui bat Tomohiro Ishii, 3,70. Et Hiroshi Tanahashi qui perd contre Sanada, 3,40. Donc ça en fait beaucoup, hein, ça en fait beaucoup à citer. Et maintenant, je passe aux deuxième feuille parce que oui, j'en ai fait 2 feuilles. La première, j'ai fait la première partie, la deuxième derrière que j'ai fait, et maintenant la deuxième.
Donc le troisième DVD auquel je m'attaque. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut être speed. Will Ospreay qui bat Kazuchika Okada pour la première fois, 4,50. Kota Ibushi qui bat Taichi, 3,5. Tomohiro Ishii qui bat Jay White, 3,50. Tetsuya Naito qui perd contre Kenta. Sanada qui bat Evil, donc 3,50. Kota Ibushi qui bat Sanada, 4,40. Chaos 2.0, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii et Yoshihashi qui bat The Suzuki-gun, Zack Sabre Jr., Taichi et Douki, 3,60. El Desperado qui fait équipe avec Yoshinobu Kanemaru qui bat Hiromu Takahashi et Bushi, donc The Lost Ingobernables of the Rapon, 3,40. The Suzuki-gun, Zack Sabre Jr. et Taichi qui bat The Chaos, Hiroki Goto et Yoshihashi, 3,50. Toru Yano qui bat Zack Sabre Jr. par des comptes extérieurs, Zack Sabre Jr., 3,10. Minoru Suzuki qui perd contre Shingo Takagi, 3,20. Kenta qui bat Hiroshi Tanahashi, 3,90. Jay White qui bat Kota Ibushi, 4,10. Tetsuya Naito qui bat Evil, 4,20. Hiroshi Tanahashi et Toa Inari, qui affrontent United Empire, donc l'équipe de Will Ospreay, The Great Okan et Jeff Cobb, mais sauf que c'est Great Okan et Jeff Cobb qui bat Hiroshi Tanahashi et Toa Inari, 3,50. The Finn Juice, donc Juice Robinson et David Finlay, qui battent The Bullet Club, donc The God, Guerrilla of Destiny, Bloodline 2.0, bref, le Tonga Brothers, Tamatonga et Tongaloa, 3,40. Hiromu Takahashi qui bat Taichi Shimori, 3,60. Hiromu Takahashi qui bat El Desperado, 3,40. Enfin, c'est El Desperado qui bat Hiromu Takahashi, je m'excuse. Oh, faut dire, il y a trop de matchs, Hiromu Takahashi qui bat Bushi, 3,5. Taichi Ishimori qui bat Yuya et Mura, 3,5. Hiromu Takahashi qui bat Douki, 3,40. Oh là 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 là. Master Watt qui bat El Desperado, 3,40. Hiroki Goto et Yoshihashi, donc The Chaos 2.0 ou 1.0, peu importe quel point 0 auquel il y a, contre Shingo Takagi et Sanada, 3,60. Et c'est Shingo et Sanada qui remportent. Hiromu Takahashi qui bat Yuya et Yumura, 3,40. El Desperado qui bat Sho. The Chaos, Hiroki Goto et Yoshihashi qui battent The Tonga Brothers, The Bullet Club, The God, The Guerrilla of Destiny, Tamatonga Tongaloa, 3,50. El Desperado qui bat Taichi Ishimori, donc 3,40. Sho qui bat Hiromu Takahashi, 3,40. Hiromu Takahashi qui bat Ryosuke Taguchi. The Suzuki-gun, Zack Sabre Jr. et Taichi, finalement ils ne se quittent plus ces deux-là, qui battent The Chaos, donc Tomo Hiroishi et Ryosuke, Toru Yano, excusez-moi, Toru Yano. Donc voilà, 3,70. The Finn Juice, donc Juice Robinson et David Finlay
qui battent The Chaos, Hiroki Goto et Yoshihashi, 3,50. Et enfin, The Bullet Club, The God, The Guerrilla of Destiny, The Bullet, enfin, The Bloodline 2.0, The Tonga Brothers, Tamatonga et Tongaloa, qui battent The Finjuice, Juice Robinson et David Finlay, 3,70. Plus que 2 matchs après, c'est terminé. Hiromu Takahashi qui bat El Desperado, donc 4,50. Et enfin, pour terminer, Toru Yano qui bat Bad Luck Fale, 2,80. Et je ne sais pas ce que ça fout là. Donc, vous voyez, hein, j'ai cité tous les matchs auxquels je pouvais citer. Hein. Alors, j'ai cité que Wrestle Kingdom, parce que tout simplement c'est le seul show auquel je préfère suivre et préfère regarder, parce que les autres shows de la New Japan Pro Wrestling sont pas trop faciles à regarder et forcément pas trop accessibles. Alors il y avait des tournois aussi auxquels je ne vous avais pas dit, le tournoi de New Japan Cup, le tournoi du J1 Climax, le tournoi du Super Junior et de World Tag Team Cup, et auquel j'ai préféré de citer très très rapidement. Donc celui qui remporte le J1 Climax, je crois c'est Jay White, et celui qui remporte le Super Junior, c'est Hiromu Takahashi, et celui qui remporte le match par équipe avec la coupe, c'est The Bullet Club, donc les Tonga Brothers, auxquels je vous ai cité. En ce moment, c'est vrai, dans les DVD auxquels j'ai cité, et que c'est très très long. Bon, ils ont voulu faire des matchs complets avec des matchs qui ne sont pas du tout très complets. Mais ils ont voulu faire une carte bien fournie. Mais c'est beaucoup trop, vous l'avez sûrement remarqué. Il y a beaucoup de matchs de Hiromu Takahashi, de Kazuchika Okada, de Kota Ibushi, un petit peu de Will Ospreay. On a vu un tout petit peu John Moxley, Chris Jericho, Hiroki Goto, Yoshihashi, bref, tous des gens auxquels je pouvais citer, eh ben, je les ai tous cités d'un coup. Après, je pense que 10 matchs chacune des DVD, ça aurait été beaucoup plus probable. Mais vu comment ils ont voulu faire tout en longueur, c'est dommage parce que j'aurais préféré qu'ils se concentrent sur la qualité que la quantité. Parce que la quantité fait pas trop de qualité, malheureusement. Parce que, comme j'ai dit, il y a des matchs auxquels il se trouve là, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là. Il y en a qui sont à chier, il y en a qui sont bien. Alors il y a quelques matchs qui sont bien, et je vais vous dire le plus important, il y a quelques matchs, je crois ça en fait, on va dire 10 matchs, entre autres, quelque part les 10 matchs, il y en a qui sont en match complet, auxquels on peut regarder, et les autres, c'est des matchs qui ne sont pas très complets. Parce que, comme je vous ai dit au début de vidéo, eh ben, ce sont des matchs auxquels ils ont rushé. Et du coup, ça fait bizarre. Pourquoi c'est des matchs rushés de partout, s'ils auraient dû mettre des matchs un peu plus complets dans ce DVD-là. Qu'on retire la quantité et qu'on met, on va dire, les 10 matchs dans chacune des DVD. Donc 10 matchs du premier, du deuxième et du troisième. Donc ça aurait peut-être pu être excellent. Et pourtant, malgré les quelques lacunes qu'il y avait dans ce coffret, il peut être bon. Il peut être vraiment très bon. Et après, il y a quelques matchs auxquels j'ai cité, auxquels la plupart sont mauvais, mais d'autres très 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 bons. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Pour les matchs et l'ensemble, vu comment il y avait quand même de la bonne qualité, malgré la mauvaise qualité, et quelques matchs auxquels ils sont très excellents, je mets 5,10. Ça peut suffire. Et les autres, c'est voilà, pourrable. La moitié, c'est pourrable. Mais les 10 matchs auxquels ils étaient complets, ce soit 10 ou 11 matchs, il peut passer. Il peut passer. Selon moi, il peut passer. Vu comment on a eu des bons matchs très très longs, pas mal très très dynamiques. Et j'en passe des mots. Vraiment, j'en passe des mots.
Donc voilà comment je pourrais fêter l'anniversaire de ma chaîne en sortant une vidéo comme celle-ci. Et moi, ben, je m'arrête là s'il le faut. Donc voilà, j'espère de tout cœur que dans, euh, dans la description, j'arriverai à mettre tous les matchs. Et si j'arrive pas, ben tant pis. Tant pis. Mais bon, je m'arrête ici. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Cette vidéo de review bien sûr. Et si cette vidéo de review vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.